Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous. Je vous rappelle que vous disposez de 5% avec le code qui s'inscrit juste en dessous, PKDWIGO24, sur Parkedge, sur tout le site, hors promotion. Aujourd'hui, on ouvre le bundle Final Fantasy. Et oui, je l'ai enfin reçu. C'est pas faute de l'avoir attendu. C'est un peu long, ça a été un peu long pour l'avoir et un peu fastidieux. Mais je l'ai enfin reçu avec un autre paquet, le kit de démarrage, qui fera l'objet d'une autre vidéo pour l'ouverture de ce kit de démarrage. Mais je voulais d'abord commencer par le bundle. Donc le bundle, c'est 9 boosters de jeu, c'est un dé, c'est tout un tas de choses que l'on va aller voir tout de suite. Hop, c'est parti, on n'attend pas plus longtemps, on retire la petite languette. Une magnifique illustration de Sephiroth qui nous accueille pour obtenir ce bundle. Donc comme d'habitude, si vous êtes intéressé par la boîte, l'illustration et éventuellement ce que je mettrai à l'intérieur, n'hésitez pas. Voilà la jolie boîte. Très très belle illustration. Hop, je la retourne. Elle est vraiment c'est vraiment très joli. J'ai beau ne pas être fan de la licence. Les illustrations, vraiment, je l'ai dit à plusieurs reprises, les illustrations sont vraiment très très jolies. On retrouve donc à l'intérieur le carton avec les différents séparateurs, et on retrouve nos deux protagonistes. Donc on a Sephiroth et puis Lightning. Les petits compteurs +1, et puis ici différents compteurs de position pendant le jeu. Ça c'est pareil, ça va dans la boîte avec l'illustration. Donc si vous voulez tout ça, eh bien ça sera en ligne bientôt. Vous pourrez l'acquérir. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a, comme d'habitude, les petits guides pour ceux qui démarrent et qui ont besoin de se rappeler comment ça fonctionne. On le garde sous le coude. On a une magnifique carte, vous le voyez à l'écran, c'est Banon, le chef de la résistance. C'est une carte foil. Et en dessous, on va l'ouvrir, il y a les différents terrains, comme d'habitude. On retrouve nos 9 boosters, 2, 4 et 5, on est bien à 9. On va les poser sur le côté comme d'habitude et on va se faire l'ouverture. Et on finit par Monsieur D, un très très joli dé, avec ici une tête. Alors je pense que j'hésite entre Moogle et Chocobo de face. Je parierais plus pour un Moogle. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Et puis le sigle toujours de Magic pour le numéro 1. Un très joli, très gros dé, un peu marbré, il fait un peu marbre. C'est toujours agréable d'avoir un joli dé. 9. Et c'est toujours pas 9, ça sera 16. On s'ouvre ça tout de suite, on va aller voir. Alors je dis tout de suite, en général je mets juste 2 ans à trouver la petite languette quand j'abîme pas les cartes. Hop. Tac. Comme ça, on est sûr de ne pas abîmer les cartes. Je ne trouve jamais cette languette, c'est infernal. Allez, c'est parti. On a donc Banon, le chef de la résistance. C'est une créature légendaire, plutôt intéressante, plutôt sympa, en boardless, boardless. Derrière, on a un K-Sit, le 10 de bonne aventure. C'est cool parce que je vais pas collectionner, je l'ai déjà dit, cette édition, mais il y a très peu de cartes, une dizaine de cartes, et celle-là en fait partie parce que regardez l'illustration, elle est vraiment trop sympa. Alors en feuille en plus, c'est vraiment top. Le petit matou comme ça, j'adore, je trouve ça trop beau. Hop, et puis derrière, on a les magnifiques terrains foil. Donc comme d'hab, je suis vraiment super fan des terrains. Celui-là est trop beau, le dragon posé comme ça. Les terrains foil, j'adore, je suis vraiment très fan. Celle-là aussi, ça fait un peu entrée de la Moria, pour les connaisseurs du Seigneur des Anneaux. Une jolie forêt. Là, on a des petits chocobos sur les côtés dans la forêt. C'est vraiment sympa. Et puis, on a une lande spéciale, la Waste, qui s'appelle Land du coup,
du terrain du mana incolore. Voilà pour les foils. Et puis derrière, on a la même chose en non-foil. Voilà, donc ça, les terrains, le pack de terrain non-foil, c'est pareil, je le garde pas. Il sera pour vous. Allez, c'est parti. On attaque l'ouverture de ces 9 boosters. Qu'est-ce qu'on essaye de trouver? Une jolie carte qui pourrait vous faire plaisir. Un Cloud, par exemple, ou un Sephiroth, ça pourrait le faire. Si on a un petit Chocobo, je prends. Auroch spécial, invulnérabilité magique, invocation Ifrit, arme de paladin, bâton de mage noir, un curl, syncope. Zakfer, on est dans les Unco. Couteau de voleur, Freja, chevalier de dragon de Blue Messia. Ok. Elle est vraiment très jolie aussi, cette... je l'avais pas vue. J'ai dû passer rapidement sur... et je l'avais pas vue. Derrière, on a encore une Unco qui sera X10, sorcier du néant. Ok. Qui se transforme en Neo X10, instigateur du néant. Ok. Super artwork. Et derrière, on sera tout de suite sur une rare. Oh, Ardyn, l'usurpateur, en full art, en boardless. Elle est très très jolie. Elle est vraiment super belle. Et derrière, une Unco foil, le haut juge Gabran. Le haut juge Gabran, en foil Unco. Et puis une île. Et l'artwork de Genova. Voilà l'illustration de Genova. Très jolie illustration. Un peu psychédélique avec ce casque sur la tête, son œil rouge, là, ça fait un peu peur. Bon, très joli premier booster, avec un Ardyn usurpateur en full art, en boardless, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Allez. Communion avec les castors. Piégé dans la salle des invoqueurs. Un sabot Thunder. Invocation Chocobo Mog. Comme ça, il y a les deux que j'aime bien. Les petits mogs, j'adore, je trouve ça trop mignon. Envahisseur Cutrube. Arc de Bard. Dans les Unco, le Gold Saucer. Ok, c'est un terrain-ville. Tiens, c'est marrant ça. Il avait pas ce nom-là, je crois. Je me rappelle plus quel nom il avait en anglais. Reno et Rude. Rufus Shinra. La reine Branette. Et en slot rare, on sera sur le repère de Cleave. Cachette 4, ajouter un mana incolore. Et derrière, regardez, un Through the Edge en rare. Orphan Cocoon Fasci. C'est Muldrota, The Gravetide. Créature légendaire élémentale avatar. Super belle, magnifique. Un très très beau booster encore. Fang, Elsie intrépide. Elsie intrépide, ouais, en foil, d'accord. Une co-foil. Et puis, je suis désolé pour l'accent. Charlayan, la cité du savoir. Et héros token avec un trésor. Ouais, je suis désolé, les noms sur cette édition, il y en a plein où j'ai eu du mal quand même. Quand j'ai fait le tour sur Magic, j'ai vu les noms, j'ai dit oulala, quand je vais tomber dessus, ça va piquer dur. Et puis mon accent anglais est à revoir, c'est un anglais français. Noulit de Sage, ancien de Mysidia. Tu n'es pas seul, you're not alone. Ectoculus, accident d'aéronef. Auberge des aventuriers. Géant de fer. Dans les Unco, vers de nouveaux horizons. Elle est très jolie. Je ne sais pas si elle existe en artwork, en full art ou en boardless ou en extend, mais ça donnerait bien avec le coucher de soleil. Magie d'endormissement sommeil. Ok. Petit Moogle là qui fait dodo avec la jeune fille. Vanille. Ah cool. Vanille, c'est la moitié de carte de Ragnarok. Voilà, qui se transforme derrière. Il faudra trouver l'autre morceau de carte. Derrière en Unco,
On aura la quête annexe, contrat de chasse qui se transforme en Yasmat, contrat ultime. Ok, c'est un légendaire dragon. Et derrière, on aura une rare qui sera le sacrifice de Louise Wax. Ouais, sacrifice de Louise Wax. Ok, et une commune foil derrière. Transcendance de Vincent. Elle est très jolie en foil, avec le bleu là. Les éclairs bleus, c'est très très beau. Le marais, et puis un artwork. Un très joli artwork. C'est Machination de la sorcière. Ouais, elle est très très jolie. Très, très jolie. Bon, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Une petite mythique, ça ferait bien. Mais on a déjà un True the Edge en rare, ce qui est plutôt pas mal parce que bah, c'était pas évident d'en avoir un en rare, mais alors d'en avoir un tout court et en rare, c'est encore mieux. Magie de glace, magie temporelle hâte, éclat de lumière, bouleversante révélation, Otyug de grand pulse, point de moine, Giga des collines, dans les Unco que de Phoenix. Le Giotto, roi des nains. Giotto, il ira avec son confrère, bah non. Invocation Anima, c'est une saga et horreur. Ce qui est dommage, hein, c'est vraiment Star Wars qui est tout petit là. C'est vraiment dommage que ça cache ça. Et en rare, regardez Joshua, l'émissaire de Phoenix. Magnifique. Elle est superbe aussi. Eh ben, je suis gâté, je suis vraiment gâté. Il se transforme en plus en Saga et Phoenix. Phoenix primordial de feu, qui est juste exceptionnel. En foil, elle doit être terrible, celle-là. Très très jolie. Et derrière, on aura une Unco Wild Rose Rebellion. C'est le Counter Spell. Bon, bah voilà, un True the Age complémentaire. Derrière, on aura le Gladiolus Immiscita en Unco Foil. Et enfin, Winder's Curse de la Fédération en land. Et oh, elle est signée. Elle est signée. C'est Gratia Voyageur entre les dimensions. Merci d'avoir signé. Magnifique, hein. Elle est très très jolie, la signature. Hop, alors si vous aimez les artistes, Papy Magic a fait une ouverture de display collector avec Magali Villeneuve. Il a eu la chance de pouvoir l'inviter sur une ouverture. Et je vous invite à aller voir sa vidéo. Elle donne plein d'avis sur les différents artistes qui ont collaboré. Et c'est très intéressant son regard de professionnel. Rayon du jugement, garde du palais des nains, un marchand d'Amazu, crapaud géant, l'hôte d'accueil de la ville, lunatique Pandora, en Unco, Behemoth du Colisée, 7-7-7 piétinement, quand il arrive, détruisez une cible, artefact et enchantement, piochez une carte, plutôt pas mal. Encouragement d'Oron, la saga Shiva, l'invocation, et derrière, nous serons à encore une Unco, Katana de Samouraï, il me semblait avoir bien compté, mais non. Et en rare, nous serons sur Zaz Katzroy. Voilà, un de ceux qui me fait peur. Et une rare foil qui sera... Oh, Excalibur. Excalibur 2 en foil. Rare foil. Magnifique. Et une land derrière. Encore foil. Le Charlayan, la cité du savoir. Et un token Moogle Hero. Mog. Alors, en français, c'est traduit par Mog, mais je préfère le petit mot Moogle, je trouve ça plus mignon, plus sympa. Allez, on arrive au 5e booster. On perd pas trop de temps sur l'ouverture d'un bundle. On avance un peu. Scorpion Gardien. Le sabre de mage rouge. Oralite blanche. Voilà, typiquement, Magali Villeneuve. Hein, c'est l'artiste qui a fait cette carte. Elle en a fait 10 sur cette extension. Renfort de la Shinra. Archéosaure de Balambe. C'est une artiste française, hein, donc il faut la soutenir. Harryman. Blitzball. En Unco, Tomberie. Tidus, vedette de Blitzball.
Garland, chevalier de Cornelia en Unco qui se transforme en Chaos l'éternel, c'est un démon. Un magnifique démon sur cet artwork. Et derrière, une rare qui sera l'arsenal de machiniste. L'arsenal de machiniste, ok, je me rappelais pas l'avoir vu, mais ok, d'accord. Et Vena, volonté de la planète, magnifique, rare, double rare encore, qui se transforme en Idaeline, le cristal mère, très très joli, magnifique aussi, hein, celui-ci. Et derrière, une commune foil, le gobu jardinier, la lande et le token héros sorcier. Le sorcier, on dirait plus un lampadaire. Allez, encore 3 boosters et on en aura terminé pour cette superbe ouverture. Hein. Franchement, je suis quand même gâté. J'ai eu des belles cartes hein, jusqu'à maintenant. Un petit dragon supplémentaire. Magie de foudre. Bâton de mage blanc. Traîtrise de Vayne. Auroch spécial. L'urne magique avec le petit djinn ou le petit démon qui sort du truc. Le gobelin. C'est un gobelin. Les ramen instantanés. En Unco, l'ovni de Koyoka. Ok. Avalé par le Léviathan. Le bateau, effectivement, a été avalé. Valseur 3. Ok. Oh, Talgor, un allié de taille. C'est un loup. J'aimerais bien l'avoir en full art, celle-ci, parce que je l'ai vue, elle est vraiment magnifique. En rare, la triple triade. Alors, c'est dommage, ils n'ont pas mis... je sais pas s'ils n'ont pas osé, mais ils auraient pu mettre des cartes Magic. J'aurais trouvé ça super fun. Le giga des collines en foil commune. Et puis Vector Capitale Impériale en land avec un magnifique artwork de Squall Mercenaire Seed. Très joli. Très très joli. Ouais, j'aurais bien aimé que la triade là... elle soit avec des cartes Magic, ça aurait été assez sympa. Ça aurait été marrant. Mais non, ils l'ont pas fait. Et je suis en train de faire tout tomber juste à côté. Hop. Allez, l'avant-dernier booster. Une grosse dinguerie, ça serait pas mal. On a déjà eu quelques jolies cartes, mais on en veut toujours plus. Flambos de glace. L'Ifrit, l'invocation. Le Moog céleste. Le Moogle céleste. Intervention de Sephiroth. Ok, c'est un Sephiroth, mais c'est pas celui-là qu'on souhaite trouver. Communion. Souvenir de Laguna. Oh, machination de la sorcière. On a eu l'artwork tout à l'heure. En Unco, l'invocation Garuda primordiale. Le Prima Vista. C'est très joli. Très très joli aussi, cet artwork. C'est un véhicule. Les derniers jours avant l'Apocalypse. Et en rare, le Sin, châtiment de Spira. Ah, c'est cool. Très très joli celui-là aussi. Et regardez derrière. Van, Aspiring Sky Pirate, Captain Lamery Storm. Magnifique. C'est une Unco, mais c'est un True Age quand même. Et une Unco foil derrière, qui sera l'invocation Shiva en foil, du coup. On l'a eu en normal tout à l'heure. Et puis, Insomnia, la capitale royale. Et un token héros horreur. Ah oui, héros horreur. Le héros est plutôt joli, l'horreur est plutôt pas joli. Le dernier booster, allez, le dernier nous réserve, allez, on va dire une grosse, un banger, un truc, allez. Bombo brûlant, on y croit. Armurier, continuer le combat. Goubu, jardinier, tutoriel de combat. Le rire démentiel, il est, ouais, vraiment je l'adore celui-là. Le village de la croisée, en Unco, le sacrifice de Galuf, la demande inattendue. Chante Toto, la magicienne de tous les excès. Et regardez, Omega Arm, Acardiaque, en full art, borderless, elle est magnifique, elle est vraiment super jolie. Quel détail sur les dessins. Et derrière, ça sera pas une mythique, du coup on sera sur un bundle sans mythique, c'est une rare.
Et on aura Jetch, le gardien réticent. Ouais, plutôt intéressant, qui se transforme en l'ultime chimère de Braska. C'est une saga cauchemar. Et une commune foil, l'auto tourelle tour. Ok, en foil. Et puis la montagne. Et un magnifique, une magnifique illustration de Nibelheim en feu. Très très joli. Pour finir cette ouverture. Et bien voilà, on a terminé. On termine quand même avec trois magnifiques True DH. On a quand même trois cartes boardless, une Excalibur foil. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre, hein, même si on n'a pas eu le gros hit qu'on attendait. Merci à vous. Je vous rappelle qu'avec Parkage, vous avez 5% de réduction sur tout le site hors promotion. Merci de me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve très très vite.